Je vous présente l'épilobe. C'est une fleur qui a plusieurs bénéfices sur tout ce qui va être gastro-entérite, éventuellement oui, de la diarrhée quand elle n'est pas chronique, hein, et puis de la cystite même. Il ne faudra peut-être pas en consommer lorsque l'on est enceinte, allaitante, ni pour les personnes qui font l'hypertension, logiquement, ni de la constipation, hein, puisque ça retient les liquides. Voici la verveine odorante qui peut être utilisée, comme beaucoup peut-être le savent déjà, comme étant une plante pour améliorer le sommeil, baisser la nervosité. Alors cette particularité est retrouvée surtout dans les feuilles. Donc voici les petites feuilles, on peut les cueillir, les faire sécher dans un local aéré ou au soleil et puis s'en faire des tisanes. Les fleurs sur des salades. Parmi les petites fleurs sauvages comestibles, je vous présente la crépide capillaire qui, de ces fleurs, peuvent être tout à fait ornementales sur, par exemple, des desserts. Personnellement, j'utilise les petites fleurs parce qu'elles sont de très petite taille et toutes jolies dans des îles flottantes. Ça rend très très joli et elles sont comestibles sans souci sur des salades aussi, hein. Voici la fleur de liseron des champs, donc c'est une fleur sauvage également. Elle peut être tout à fait consommée. Alors dans le reste de la plante, il n'y a pas de quoi aller chercher parce que effectivement c'est pas la plus renommée au niveau de ses bienfaits. Par contre la fleur est tout à fait consommable, hein. Voici le moment de récolter les fleurs de la menthe poivrée qui ont donc apparu, la menthe poivrée ayant monté un petit peu. Donc je vous invite à en faire une récolte, à les sécher, donc feuilles et fleurs, de façon à pouvoir vous en faire des tisanes plus tard, comme étant une tisane du soir très digestive et rafraîchissante lors de la journée. Je vous présente l'oseille sauvage. Alors, on en prend un peu pour faire des sauces, principalement les feuilles qu'on cisèle, à raison de 2-3 feuilles par sauce suffiront largement. Elle est très acide due à son acide oxalique, donc on y va quand même doucement. Pour des sauces à poisson par exemple, ou avec des œufs, ça va très bien, ainsi que les coques.